Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis Julie et bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne dans laquelle j'ai envie de vous faire découvrir trois domaines qui me tiennent à cœur, qui sont la tarologie, l'hypnose et l'astrologie. Les Verseaux, juste avant de commencer, un petit rappel qui me semble important. Ceci est un tirage général. Il ne parlera donc pas à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui résonne, ce qui vous interpelle ou ce qui vous aide et le reste, vous le mettez de côté. Pour les énergies du mois de mai, on va aller en profondeur avec le tirage de la croix celtique et le tarot Rider-Waite, ainsi que quelques oracles que je vous mettrai en barre de description. On fera un petit tirage sentimental avec votre énergie, l'énergie de la personne en face de vous, la problématique et l'issue probable. Enfin, on terminera par un petit oracle réponse à tout, donc préparez bien votre question pour la fin. Voilà, place au tirage. Je vais placer la caméra au-dessus des cartes parce que c'est elles qui nous intéressent et qui ont des choses à nous dire. Je vais sûrement vous l'accélérer un peu au montage et on se retrouve tout de suite après pour l'interprétation. Alors, les Verseaux, on sent que ce mois-ci, pour vous qui êtes le signe de la liberté, ça va être un mois électrique, hein. Ça va être un mois où votre désir de pouvoir et de reprendre votre pouvoir va être très très fort. Et en même temps, vous allez vous heurter à une nécessité de faire une pause. Ça va être une nécessité absolue, hein, cette pause. Alors, vous commencez le mois, ou en tout cas, vous finissez le mois d'avril, avec une carte qui ne vous ressemble pas du tout, hein. Vous avez la carte du diable, qui est l'arcane majeure relative au signe du Capricorne, hein, au cas où ça vous parle. Mais en tout cas, qu'est-ce que ça nous dit? C'est qu'on va oublier la version du Verseau, vous savez, qui est détaché de tout et qui peut paraître alors qu'il n'est pas froid. Ici, on sent que vous êtes enchaîné à une situation ou à une personne en particulier et que c'est assez puissant, hein, chez vous et que ça vous enferme un peu dans une cage dorée. Et ça, quand on vous parle d'enfermement, forcément, ça vous fait peur, hein. Bon, l'enfermement n'est jamais agréable, c'est sûr, mais d'autant plus pour le Verseau. Et la problématique que vous rencontrez ce mois-ci, c'est on sent que vous avez du mal à vous reposer, hein. Avec le 4 d'épée, vous voyez, la personne est en train donc de se reposer et il y a 4 épées qui viennent au-dessus de sa tête. On sent que vous êtes un peu en surchauffe mentale et que le 4 d'épée, quand il apparaît en problématique dans un tirage, c'est qu'on va vous demander de vous arrêter, hein, et de faire vraiment une phase de convalescence qui est nécessaire. Et en même temps, le diable, qui est arrivé en première carte, vient vous pousser à continuer, hein, dans une situation qui ne vous est pas, alors je dirais pas forcément favorable, hein, parce que dans le diable, il peut y avoir aussi une addiction aux bonnes choses, hein. Mais là, le diable vient vous pousser à continuer et ça vous empêche de prendre du recul ou d'avoir un sommeil qui soit assez reposant parce que c'est comme si vous aviez trop d'ambition ou en tout cas le diable vous pousse voilà, à faire des choix ou à avoir des ambitions qui viennent perturber lourdement votre sommeil et vous en avez cruellement besoin. Moi, ce que ça me dit, c'est-à-dire que vos ambitions en ce moment, euh, elles ne doivent pas devenir des prisons non plus, hein. Elles doivent pas devenir votre propre prison. Euh, alors, je ne vois pas une personne, hein, qui pourrait représenter cette addiction qui serait auprès de vous. Ça ne me parle pas d'une personne parce qu'après la suite du tirage ne vient pas me reparler forcément de cette personne. Je pense plus que c'est des ambitions personnelles que vous avez en ce moment qui viennent vraiment vous prendre toute la place, hein, chez vous et trop de place peut-être et qui vous empêchent voilà, d'avoir ce repos. On sent que vous venez d'une période avec la reine de bâton. Vous venez d'une période où vous avez dû faire appel à vos plus grandes forces, hein. Euh, Vous avez dû faire appel à votre confiance en vous,
à votre côté optimiste, votre côté solaire, hein, puisqu'on parle de la reine de bâton, on pense au signe de feu, donc bélier, lion, sagittaire. Mais là encore, on ne parle pas de personnes que vous avez autour de vous. Là, on parle de ces énergies que vous avez dû incarner en vous. Euh, vous avez dû faire preuve de beaucoup de confiance, ouais, de confiance en vous. Je pense que c'est cette force à laquelle vous avez fait appel qui vous mène un peu finalement aujourd'hui à vouloir plus vite, plus grand, et qui vous amène peut-être à tomber dans l'excès du diable. Voilà, donc je pense que c'est un peu se dire, ben, ça ne veut pas dire que vous êtes dans des addictions, mais c'est un peu un avertissement. C'est attention à ce que tout ce que vous avez traversé ces derniers mois et tout ce que ça vous a amené, hein, comme qualité aussi, hein, comme force, ne deviennent pas non plus des excès chez vous qui viendraient finalement contrarier votre liberté, puisque vous empêcherez de prendre une solution ou en tout cas une réponse reposée et éclairée, voyez, par du repos. Dans votre futur proche, ce qu'on voit avec votre tirage, c'est que vous allez, et c'est la bonne nouvelle, vers la légèreté, hein. Vous allez vers des moments de partage, de célébration entre amis. Ça va être des partages qui sont sincères. Le Verseau, c'est le signe hein, de l'amitié. C'est très bien que ça tombe pour vous. Ça va être le remède parfait finalement à la lourdeur que le diable venait incarner en début de tirage. Vous allez pouvoir revivre des bonheurs simples, voilà, des moments de joie simples, le bonheur d'être ensemble avec ceux que vous appréciez. Et même si jamais vous n'êtes pas avec ceux que vous appréciez, vous allez pouvoir retrouver ces petits plaisirs enfantins. Ce que vous souhaitez le plus en ce moment, alors ça, c'est votre choix inconscient, hein. Quand on parle du but, de votre but dans le mois de mai, c'est le 9 de coupe. Et ça, vous n'en avez pas forcément conscience. Votre souhait le plus profond en ce moment, c'est qu'un vœu soit exaucé, hein. C'est-à-dire que vous cherchiez la satisfaction personnelle. Vous avez sûrement un vœu hein, là à l'intérieur de vous. Vous recherchez en fait la gratitude, hein, le plaisir simple, le plaisir des sens. Euh, Votre désir inconscient, c'est que les rêves que vous avez en ce moment deviennent réalité, hein. Et, euh, et votre futur lointain, euh, qui est représenté par l'arcane majeur de la papesse, ça va être de retrouver finalement euh, le secret et l'intuition qui vous dominaient avant, hein. Vous êtes un signe très intuitif, hein, les Verseaux. Laissez pas toute cette force finalement venir trop prendre le dessus sur vous. Vous savez que des fois les décisions sont un peu plus subtiles et l'enjeu ça va être de passer de l'action brute hein, que vous avez avec le diable et avec la reine d'épée et que vous avez dû vous avez dû faire appel en tout cas à cette force, à une sagesse plus silencieuse et d'essayer d'apprendre à écouter, vous savez, ce qui n'est pas dit, hein, entre les lignes. Et ça, vous avez cette capacité en vous. Votre moi aujourd'hui, qui est différent du moi en général qu'on avait vu en début de tirage avec le diable, hein, qui lui euh, fait, fait preuve d'une force assez, assez trouble, mais en tout cas une force assurée. Votre moi aujourd'hui, votre moi intérieur, plus profond au niveau des tripes, c'est l'arcane majeur de la lune. Alors la lune, c'est votre astre, hein, déjà, les Verseaux. Mais ça veut dire que la nuit, qu'est-ce qui se passe hein, chez vous? La nuit, ça peut me dire que vous êtes peut-être en plein doute, hein, que la nuit, elle est plus trouble que vos journées, que vous avez des peurs, peut-être des choses cachées qui remontent en ce moment à la surface, hein. La nuit, c'est souvent les choses qu'on ne voit pas. Euh, et donc, vous avancez à tâtons alors que vous avez une force interne avec le diable qui, lui, vous force à avancer très très vite. Donc il y a une espèce de dualité chez vous, hein, qui s'incarne entre le diable
le diable et la lune. Et ce qu'on vous conseille, justement, avec tout l'enjeu, c'est de revenir à votre intuition. C'est de revenir à cette sagesse plus, euh, oui, plus silencieuse et plus observatrice dont vous avez l'habitude. Hein. Le diable, c'est pas du tout une énergie avec laquelle vous vous composez habituellement. Autant il y a des signes qui peuvent composer avec cette force et cette énergie, parce que c'est quand même une énergie, le diable, mais vous, c'est pas votre énergie habituelle. Autour de vous, est-ce qu'il peut vous alourdir un petit peu en ce moment, et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez pris la force du diable, c'est que vous sentez qu'autour de vous, euh, votre entourage se sent un peu triste, ou en tout cas un sentiment de manque. Hein. Il peut se sentir un peu délaissé. Euh, alors, avec le 5 de denier, on parle surtout des fois de difficultés financières. Ça ne vous concerne pas du tout. Hein. Ça va concerner soit votre entourage, proche, proche ou lointain. Hein. Quand on parle d'entourage, c'est vaste. Hein. Ça peut être professionnel, amical, sentimental, ou même une atmosphère autour de vous. Euh, vous sentez euh, que beaucoup de personnes sont en sentiment de manque. Voilà, c'est ça. Et ce qu'on va vous demander quand même, c'est de prêter attention, ou en tout cas de ne pas ignorer euh, ceux qui sentent euh, comme ça, ceux qui se sentent comme ça autour de vous. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut aller les aider et leur prêter de l'argent, hein, c'est pas du tout ce qu'on vous dit dans le tirage, pas du tout. Mais en tout cas, on vous dit, ayez plus de sensibilité par rapport aux personnes de votre entourage qui ont un peu ce sentiment, ouais, des fois, d'être délaissés. Hein, d'être délaissés soit par leur propre vie ou des fois aussi par vous, euh, parce que comme vous êtes quelqu'un de libre aussi, des fois on peut interpréter cette liberté comme l'impression d'être délaissé. Voilà, donc ça c'est une petite alerte que vous donne votre tirage. Vos espoirs et vos craintes en ce moment, c'est-à-dire que très fortement chez vous en ce moment, il y a l'espoir d'un nouveau départ, hein, avec ce diable en plus qui vous y pousse. Alors, quand on parle de l'as de denier, on parle souvent de nouveau départ financier, mais là je ne pense pas. Je pense que c'est un projet concret. Euh, En tout cas, ça va se réaliser dans la matière. Hein. On parle de projet concret, là, on ne parle pas de relations ou euh, on peut parler soit d'un nouveau travail, là, mais ça peut être aussi euh, une nouvelle forme de bénévolat. Enfin, vous voyez, quelque chose qui va vous faire agir dans votre vie quotidienne concrètement et qui aura des répercussions euh, sur votre vie aussi concrète. Hein. Donc, vos espoirs et vos craintes, c'est que vous avez le grand espoir que ce projet commence, devienne une nouvelle opportunité, et en même temps, vous avez la crainte euh, que, euh, que ce nouveau projet qui arrive à vous, hein, parce qu'il arrive à vous, ce nouveau projet, ce soit qu'un mirage. Hein. Mais ça, c'est les doutes, hein, c'est les doutes du Verseau. En tout cas, on vous promet un nouveau projet concret, hein, dans la matière qui va vous apporter, dynamisme et qui va vous permettre de pouvoir justement agir en finesse, hein, comme vous avez l'habitude de pouvoir agir en finesse. En résultat, par rapport à votre tirage, on a 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, il va nous parler de stratégie. Ce qu'on vous conseille en fait pour ce mois par rapport à ce nouveau projet, je pense, hein, que vous allez avoir à mettre en place, c'est d'agir un petit peu avec ruse ou en tout cas avec discrétion. Alors, on ne parle pas de manipulation hein, du tout avec le 7 d'épée. C'est euh, vous allez y aller, euh, mais peut-être en faisant cavalier seul, et c'est tant mieux. Mais vous savez que vous allez devoir un petit peu agir un peu comme les gentlemen cambrioleurs, hein, un peu comme Lupin, etc. C'est-à-dire qu'il va falloir faire attention, euh, et c'est pour ça qu'on vous a conseillé tout à l'heure de bien observer, de faire appel à vos intuitions et tout ça. Faites attention, euh, et vous avez de toute façon cette capacité, vous, à savoir, hein, et à vous méfier des bonnes personnes. Faites attention, voilà, méfiez-vous des bonnes personnes, et si c'est le cas, agissez avec ruse et discernement. Pour terminer ce tirage, on a la carte oracle que j'ai tirée juste en début, qui est la carte oracle de la femme, et le deck avec la tour.
Ce que ça nous indique, ça veut dire que tout ce qui a pu être construit avec l'énergie du diable, hein, qu'on voyait en début de tirage, va de toute façon s'effondrer. Voilà. Donc, ce nouveau départ et ce nouveau projet, il va pouvoir prendre place avec des bases plus saines que celui qui aurait pu être fait avec cette énergie. Et l'oracle nous indique que ce qui va venir vous aider. Voilà. Alors, on peut parler soit d'une femme, donc soit votre partenaire, soit une amie, hein, soit une collègue, qui va vous venir en aide par rapport à ce nouveau projet que vous allez mettre en place. Soit on vous dit aussi de faire plus de place à votre énergie féminine. Hein, quand on parlait d'intuition et de douceur, que vous avez la capacité, vous, d'incarner, hein, les Verseaux, je pense qu'on pouvait parler de ça. En tout cas, ce que nous dit le tirage en général, c'est que vos désirs que vous avez eus en début de mois, hein, en tout cas, avaient peut-être tendance à vous enchaîner et à vous épuiser. On nous dit que tout, tout ce qui pouvait se construire avec ces désirs-là, de toute façon, n'ont pas lieu d'être et vont s'effondrer avec la tour. Mais la tour, on voit ça comme une bonne chose. C'est-à-dire que ça va laisser place, justement, à une construction plus saine. Hein. Et c'est ça, hein, c'est pour vous permettre de célébrer votre vie beaucoup plus facilement. Mais vous avez le petit conseil de jouer, en tout cas votre jeu, avec un peu plus d'intuition peut-être, féminine, on l'a vu avec la femme, mais en tout cas d'être un peu plus malin. Et que je pense que soit la femme qui sera aux côtés de vous pour ce projet, ou en tout cas votre intuition sera votre meilleur allié ce mois-ci. Voilà pour le tirage général, les Verseaux, j'espère que ça vous a parlé. Donc, prenez vraiment ce qui résonne, hein, c'est un tirage un peu particulier là, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne autour de vous. On va aller voir le tirage sentimental pour voir quelle information complémentaire on va nous donner. Je fais un peu de place sur la table pour que vous puissiez mieux les voir. Hop. Alors, votre tirage sentimental, les Verseaux, c'est un peu un tourbillon quand même. Vous êtes représenté, vous, par l'énergie de la roue de la fortune, hein, The Wheel. On sent que vous êtes dans une phase de mouvement total. Hein. Pour vous, il faut que ça bouge. Vous êtes dans une énergie où vous acceptez que les cycles naturels de la vie tournent, déjà, bravo, et que vous ne contrôlez rien, mais que vous êtes prêt à saisir finalement l'opportunité quand elle se passera de ce qui viendra de l'autre. Hein. C'est un peu une énergie de nouveau départ, en tout cas, qui est nécessaire, ou de retournement de situation hein, dans la relation. Et l'autre, en face, l'ambiance, elle est un peu plus sombre, avec le 5 de coupe. Hein. La personne en face de vous, elle est dans le regret. Elle regarde un peu ce qui est cassé ou ce qui a échoué dans la relation. Et elle est centrée sur sa propre tristesse ou sa nostalgie. Et vous, pendant que vous tournez la roue vers le futur, voilà, que vous essayez de mettre les choses en mouvement et de vous adapter à tout ce qui se passe, l'autre est encore en train de pleurer sur le passé, pas forcément à tort, hein, chacun son rythme et chacun son évolution, mais du coup, il y a un décalage énorme que vous pouvez comprendre dans votre rythme à tous les deux. Hein. Donc là, je pense qu'on va parler d'une relation quand même plus ancienne. Hein. Il faut que la relation ait déjà démarré, ait déjà connu une autre phase, si on veut parler de changement de phase. Et on retrouve le 10 de denier en problème. Non. Et je pense que ce qui est problématique dans votre relation, là, c'est un peu une question de sécurité. Voilà. C'est-à-dire que je pense que l'un des deux, ou les deux ne se sentent pas en sécurité avec l'autre profondément. Et ça empêche finalement de vivre l'amour avec légèreté. Ce qui vous est plus que nécessaire, hein, la légèreté. Et je pense que ce que l'autre aussi aimerait ou aurait besoin. C'est pas forcément des questions, parce qu'avec le 10 de denier,
On pourrait penser à une insécurité financière. Alors oui, hein, ça peut être le cas pour beaucoup de couples, hein, surtout si jamais on peut penser que l'autre a perdu par exemple un travail, vous voyez. Euh, Ça peut être aussi une question des fois de tradition. Je pense que c'est plus le fait qu'il y a trop de lourdeur avec le thème de Denis. Voilà, c'est des choses qui sont relatives à la terre, qui sont profondes. Il y a trop de lourdeur finalement entre vous deux et ça vous empêche d'être léger. Et en carte de résultat euh, de cette problématique, alors on retrouve la carte du 7 d'épée. Voilà. C'est une carte en issue qui va demander un peu de finesse. Hein. Parce que, en gros, vous n'allez pas régler la situation entre vous deux avec une discussion et basta. Hein. Euh, il va falloir, euh, il va falloir être un petit peu, comme tout à l'heure, un petit peu rusé. Faire preuve un peu de stratégie. Hein. Euh, il pourrait y avoir chez chacun des deux partenaires en ce moment une notion un petit peu de fuite. Hein. C'est-à-dire que vous allez vous éclipser un petit peu l'un et l'autre de la situation qui est un peu trop pesante pour sauver chacun sa peau, mais aussi pour sauver le couple. Voilà. Je m'explique. C'est-à-dire que je pense que et l'un et l'autre, vous avez besoin d'un éloignement temporaire pour vous permettre de vous retrouver. Hein. Puisque la relation est trop marquée par des mémoires ancrées dans la terre. C'est un peu, c'est un peu l'issue du chacun pour soi en ce moment. Hein. Donc ça pourrait paraître un petit peu égoïste. Mais je pense que ça va être la direction qui sera nécessaire pour préserver votre bonheur à chacun. Voilà. Parce que le bonheur de chacun est important, même dans le couple. Mais aussi pour préserver votre bonheur à tous les deux. Et ça m'est confirmé par la carte de l'oracle. Euh, que j'ai tirée aussi juste avant. Carte 1, qui est la prière, le vœu et la foi. Voilà, donc ce qu'on vous demande, c'est de garder la foi. Je pense que même si jamais le chemin tor- tortueux hein, que chacun va devoir prendre et qui peut sembler un petit peu fou hein, pour les autres, hein, voilà, euh, va être utile si chacun garde la foi, en tout cas. Voilà pour le tirage sentimental. J'espère qu'il vous a parlé. Bon, c'est une situation très particulière qui parlera classe d'un couple. Déjà pour moi, bien fondée. Hein, donc désolée pour les célibataires ou les débuts de relation. La prochaine fois, ça vous parlera peut-être plus. Je vais finir par l'oracle des réponses divines. Donc, je vais vous demander de vous poser une question. Si possible, une question qui ne termine pas par oui ou par non, même si, hop, ben voilà, vous avez la réponse directement. Nouvelle chance. Euh, bon, bah écoutez, je pense que c'est une réponse qui parlera en tout cas de ce tirage, que ce soit par rapport à ce nouveau projet qui va être mis en place pour vous ou même pour la relation. Nouvelle chance, voilà. Donc en tout cas, c'est une réponse qui est positive. Merci les Verseaux d'avoir écouté mes tirages. J'espère qu'ils vous ont plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, euh, puisque c'est mes premières vidéos, donc vos retours sont très importants, que je sache si jamais ça résonne en vous, comment je pourrais les faire évoluer pour que la chaîne elle évolue aussi avec vous, parce que je la fais uniquement pour vous. En tout cas, je vous souhaite un joli mois de mai avec plein de jolies choses. Et puis, on se retrouve le mois prochain. Bye bye!